Les critiques les plus sévères envers l'Union européenne, UE, en matière d'immigration vont au-delà de la simple gestion des frontières ou des politiques de relocalisation. Elles appellent souvent à une refonte radicale ou à l'abrogation pure et simple de l'UE elle-même, jugée inefficace et laxiste face à la crise migratoire. Voici une synthèse des arguments les plus stricts en faveur de l'abrogation de l'UE, perçue comme trop laxiste. 1. Perte de souveraineté des États membres. L'un des principaux reproches faits à l'UE est qu'elle impose des décisions centralisées sur les questions migratoires, privant les États membres de leur souveraineté en matière de contrôle des frontières. Les critiques estiment que les politiques décidées à Bruxelles ne sont pas adaptées aux réalités locales de chaque pays et que les nations devraient retrouver leur pleine autonomie pour gérer l'immigration comme elles l'entendent. Cela inclut le rétablissement des frontières nationales et la fin de la libre circulation dans l'espace Schengen afin que chaque État puisse décider qui entre sur son territoire. Chacun 2. Schengen, un échec sécuritaire. Les opposants les plus radicaux jugent que l'espace Schengen, qui permet la libre circulation entre les États membres sans contrôle aux frontières intérieures, a non seulement favorisé l'immigration illégale, mais aussi augmenté le risque terroriste et la criminalité. Il considère que la libre circulation au sein de l'Union facilite l'entrée et la mobilité des migrants en situation irrégulière et des criminels, rendant les pays plus vulnérables. L'abrogation de Schengen et le rétablissement des contrôles nationaux sont souvent cités comme des solutions incontournables pour reprendre le contrôle de la situation. 3. Encouragement à l'immigration massive. Les politiques migratoires de l'Union sont jugées par certains comme étant un facteur d'incitation à l'immigration de masse, notamment en raison de l'intervention fréquente des ONG en Méditerranée, soutenue tacitement par les institutions européennes. Ces critiques affirment que l'Union a créé un appel d'air en adoptant des positions humanitaires sans tenir compte des conséquences socio-économiques. Pour eux, l'UE favorise un modèle d'immigration incontrôlée qui met en péril la sécurité et la cohésion des nations européennes. 4. Faiblesse des politiques de retour et de sanctions. Les politiques de retour des migrants en situation irrégulière sont jugées largement inefficaces, car une minorité seulement des migrants illégaux est effectivement renvoyée vers leur pays d'origine. Selon les partisans d'une ligne dure, l'UE manque de fermeté dans la mise en place de sanctions ou de mesures dissuasives pour les migrants illégaux, ce qui encourage des milliers de personnes à tenter leur chance. Ils appellent à des politiques drastiques de retour et à la mise en place de sanctions plus sévères pour les États d'origine qui refusent de reprendre leurs citoyens. Chose 5. Déséquilibre démographique et culturel. Les opposants à l'immigration massive au sein de l'UE estiment que cette dernière a causé un déséquilibre démographique et culturel dans de nombreux pays européens, notamment en raison de l'arrivée de populations aux cultures et aux modes de vie très différents de ceux des pays d'accueil. Ils dénoncent un manque d'assimilation et une montée des tensions sociales, accusant l'UE de favoriser une immigration incontrôlée qui transformerait radicalement l'identité culturelle de l'Europe. Pour ces critiques, l'UE est responsable de ce qu'ils considèrent comme une forme de déstabilisation civilisationnelle. 6. Abrogation de l'UE pour restaurer l'autonomie nationale. Pour les partisans les plus radicaux de la sortie de l'UE, cette institution est jugée comme un échec total en matière de protection des citoyens européens face à l'immigration. Il prône un démantèlement de l'UE pour que chaque nation puisse retrouver sa capacité à légiférer et à agir indépendamment sur les questions de migration et de sécurité. Ces critiques voient dans l'UE un projet qui impose une vision mondialiste aux dépens des États-nations, de leurs traditions et de leur droit à l'autodétermination. Le contrôle des frontières, la sélection des migrants et la capacité à refuser des quotas imposés par Bruxelles sont pour eux des priorités absolues. Laxisme institutionnalisé. L'UE est également critiquée pour son incapacité à faire appliquer ses propres lois de manière rigoureuse. Les migrants qui traversent les frontières extérieures de l'Europe ne sont souvent pas enregistrés correctement, les procédures d'asile sont lentes
et les contrôles restent inefficaces. Certains voient dans ce laxisme une preuve que l'UE est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens et d'appliquer des mesures strictes face à une immigration incontrôlée. Pour ceux qui prônent l'abrogation de l'UE, la solution passe par une Europe des nations, c'est-à-dire une coopération entre États indépendants sans les contraintes d'une superstructure supranationale comme l'Union européenne. Cette vision privilégie des accords bilatéraux entre pays pour gérer l'immigration selon leurs intérêts nationaux respectifs, tout en mettant fin à la tutelle de Bruxelles sur ces questions sensibles. Les critiques les plus strictes à l'encontre de l'UE appellent à son abrogation, considérant qu'elle a échoué à gérer l'immigration et à protéger les citoyens européens. L'UE est accusée d'avoir institutionnalisé encouragé l'immigration massive et affaibli la souveraineté des États membres. Pour ses opposants, seule une dissolution de l'UE et un retour à des États-nations autonomes permettraient de rétablir un contrôle efficace sur l'immigration et d'assurer la sécurité de l'Europe.